Oh, elle me veut, dis donc. Attention. Hein. Donc, Quelle autorité! quelle autorité, hein, ça le fait. Donc, notre chère Jolie, qui nous parle de ménopause ici, hein, qui a la ménopause sans tabou, la cinquantaine. Et alors, sur son Instagram officiel, également présente sur tous les réseaux sociaux, donc sur Facebook aussi, entre autres. Toi, tu aides justement les dames à partir de 50 ans, de la ménopause. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler du fameux traitement THM. Eh oui, eh oui, eh oui, parce que 16 millions de femmes ménopausées et nous le serons toutes. Alors, la ménopause, c'est un an sans règles. Il faut faire attention à ce que je dis parce qu'il y a beaucoup d'infirmières. Oui, oui, oui. Alors là, il faut faire attention à ce que tu racontes. Voilà. Pas de bêtises. Hein. Donc, c'est la perte d'hormones, la perte d'oestrogène. Je fais court hein, parce que je ne suis pas médecin. Et non, ce n'est pas une période, parce que j'entends des femmes m'écrire en me disant « Ah non, mais moi, il y a longtemps que c'est fini. » Non, non, non. Sachez qu'on meurt ménopausée. Donc, c'est important et fort est de constater qu'en effet, au XXIe siècle, il y a toujours beaucoup de tabous et de méconnaissances autour de la ménopause. Et pire, il y a une très mauvaise image de la prise en charge et une désinformation au niveau du corps médical. Je le vois parce que je reçois des messages de femmes qui me disent « c'est quoi le THM ?» et j'en ai des tonnes. Donc, il existe pourtant une solution qui est de plus remboursée par la sécurité sociale, qui s'appelle le THM. Alors, THM, c'est traitement hormonal ménopause. Tous les jours, on me pose la question. Et j'en veux pas du tout aux guerrières, c'est que leur médecin ne leur en parle pas. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? C'est ça la question. Alors, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'il y a eu cette très mauvaise image du THM qui avait été faite sur des femmes américaines en obésité et qui étaient ménopausées depuis 10 ans. Et donc, le bilan avait dit, bon, elles avaient des pathologies, diabète, etc. Et donc, on avait dit, ça donne le cancer. Les Américains sont revenus là-dessus et ont constaté, et maintenant prescrivent le THM à la française. Mais il y a des médecins qui ne veulent pas en entendre parler. Il faut savoir qu'en le cursus de médecine, la ménopause est évoquée pendant 20 minutes. C'est-à-dire hein. Sur toute l'étude généraliste, je crois que c'est 9 ans avant de faire une spé, on leur parle de la ménopause pendant 20 minutes. D'accord. Donc, voilà. C'est survolé, on va dire. C'est complètement survolé, carrément inexistant. Donc, les médecins, les femmes qui me demandent qu'est-ce que c'est le THM, et j'ai des dizaines de témoignages de guerrières qui m'écrivent en me disant mon médecin m'a dit, vous avez chaud, vous avez qu'à ouvrir la fenêtre. Ah non, mais ça, quand même, un médecin qui répond ça. Je vais mettre médecin, ça sera plus rapide. Ah, écoutez, vous acceptez pas de vieillir. Et alors, on leur balance des antidépresseurs, parce que ça, c'est la solution. Donc, il y a toujours cette fausse croyance que le THM provoque le cancer, archi faux. Et le peu de médecins qui vont le prescrire vont donner une durée entre 5 et 7 ans. Donc, une femme peut le prendre jusqu'à la fin de sa vie si elle est parfaitement suivie. Voilà. Alors, quels sont les bienfaits du THM? Alors, les bienfaits du THM, c'est déjà... alors, les femmes, il y a plein qui pensent que c'est que les bouffées de chaleur, mais le THM, c'est les risques... De ne pas prendre, pardon, le THM, c'est des risques, je voulais en parler après, donc je ne vais pas pouvoir suivre mon... Mais si, mais alors, tu vas suivre, très bien. À mon âge, on parle la tête. Toi qui me dis que tu es tout le temps au taquet, alors là, attention. Hein. Et ben voilà, quand je lis à chaque fois encore tout à l'heure, ah oui, non, mais moi, j'ai plus de bouffées de chaleur. Mais la ménopause, c'est pas que les bouffées de chaleur, c'est les risques de maladies cardiovasculaires. On a des infirmières et ils sont encore plus risqués à partir de la ménopause. C'est le brouillard cérébral, les douleurs articulaires, c'est l'ostéoporose, c'est l'Alzheimer et le THM va protéger de tout ça. Alors évidemment, on doit être éligible au THM, on ne dit pas alors je vais prendre le THM. On fait une batterie d'examens qui d'ailleurs ne sont pas assez poussés. Donc j'ai à votre... je tiens des ordonnances du docteur Mouli que j'ai interviewé 2 fois. Vous ne pouvez pas vous servir de ces ordonnances, mais vous savez ce qu'il faudra demander. J'ai eu la chance d'interviewer 3 gynécologues et une 4e le 25 mars à 20h30. Et ce sont évidemment des gynécologues, cancérologues, chirurgiens qui sont pour le THM. Et même cette croyance de dire qu'une femme qui a eu un cancer ou qui a des antécédents dans sa famille ne peut pas prendre le THM, c'est faux. Écoutez mon interview avec le docteur Mouli, il y en a 2 interviews. Il fait la balance bénéfice-risque. Donc ça aussi, c'est une image. Le nombre de fois où j'entends « Ah non, mais moi, ma mère a eu un cancer, donc je ne peux pas. » Voilà, donc on a cultivé cette image.
Et donc, moi, j'ai été une des premières à dépoussiérer sur Instagram la ménopause. Mais quand j'entends, il y a très peu de temps, sur un plateau télé, un médecin dire, lorsque les femmes ont de la ménopause, oh, mais alors j'ai fait comme ça, parce qu'on a de l'arthrite, de l'arthrose, de la bêtise, mais on n'a pas de la ménopause, on est ménopausé, bon sang. Donc, après, j'ai entendu une autre femme sur un plateau télé qui n'était pas médecin, elle, dire « Ah ben en fait, la ménopause, si vous avez eu une vie facile, votre ménopause se passera très bien. Et si vous avez une vie difficile, votre ménopause se passera mal. » Donc en gros, si tu as fait les 3-8 et que eh ben, ça va être très dur, tu vas en baver. Et si tu as eu une vie de princesse, tu auras une ménopause rock'n'roll. Non, alors ça, c'est consternant de bêtises. J'ai même entendu une femme que j'admirais, que je suivais sur les réseaux sociaux, dire que tout était une question de mental. Que si son cerveau programmait qu'elle ne doit pas avoir de bouffée de chaleur, eh bien, son cerveau dira à son corps « stop aux bouffées de chaleur ». C'est très grave de faire passer des informations comme ça. C'est aussi les dangers des réseaux sociaux, entre guillemets, hein, on va pas se mentir. Hein. Et c'est une femme qui est très intelligente. Et c'est pas que ces symptômes. Il n'y a pas que... Il faut arrêter de penser que la ménopause, c'est juste les bouffées de chaleur. Cette semaine, Adeline Biondo, que je suis, qui prône le naturel, et Dieu sait si c'est une fille saine, qui mange sainement, qui fait du yoga, de la méditation, etc., a fait une vidéo en disant que sa gynéco allait lui prescrire le THM parce qu'elle était en ostéopénie, donc c'est une carence osseuse. C'est ça? Attention, j'ai 3 infirmières là. Oui, non, mais non, tu tiens la route, ma chère. Hein. Donc, la ménopause, c'est donc risque maladie cardiovasculaire, ostéoporose, brouillard cérébral, douleur articulaire, baisse de libido, sécheresse vaginale allant jusqu'à des vagins qui sont fissurés avec des douleurs énormes, donc plus de relations sexuelles, donc impact sur le couple. Il y a des solutions, j'ai fait une vidéo là-dessus, notamment des injections d'acide hyaluronique. Non, mesdames, on ne les met pas dans la figure, on les met en bas. Mais c'est tout aussi beau. Et le résultat est immédiat, paraît-il, et c'est sans douleur. On paraît. Je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire. Hein. Donc, il y en a assez de cette méconnaissance du THM. Sur le mur d'Adeline, justement, il y a plein de témoignages de femmes qui disent « Ah ben, moi, mon médecin ne me l'a jamais prescrit. » Mais si on s'amuse à compter combien de femmes qui disent ça, c'est consternant. Je suis atterrée parce qu'on laisse les femmes dans une souffrance énorme. Ça a un impact sur leur travail. Quand tu dors 4 heures par nuit, oui, bien sûr. que tu te réveilles, que tu es Robocop en déroulant, que tu n'as pas le moral, que tu es agressive, que tu n'en peux plus, qu'en plus tu prends des risques au niveau de ton cœur, la prise en charge des hommes concernant l'ostéoporose est vraiment beaucoup plus claire, limpide, alors que les femmes, on les a abandonnées. On peut le tourner dans tous les sens. Je suis désolée, une majorité du corps médical a abandonné les femmes. C'est pour ça que je m'entoure de médecins comme le docteur Mouly, comme le docteur Gratandour, comme le docteur Cristalli et bientôt une autre, pour informer les guerrières, parce qu'on ne peut pas laisser les femmes dans une telle souffrance. Elles se résignent. Alors, c'est un traitement qu'on prend tous les jours? Comment ça se passe? Absolument. Alors ça, c'est un gel, voilà, et une pompe de gel ou deux, et un médicament de progestérone. Pour celles à qui ça donne des nausées, alors attention, je ne suis pas médecin, mais ça, c'est le docteur Gratantour qui en a parlé. On peut même le mettre dans le vagin, pour celles qui ne supportent pas. Je parle du cachet, hein, pas le gel. Donc, c'est un traitement qu'on peut prendre, contrairement à l'image, toute sa vie sous surveillance médicale avec une batterie d'examens. Donc, quand on a la chance, il faut être dans la fenêtre de la prise de la ménopause. Une femme qui est ménopausée depuis 15 ans, ça va être compliqué de lui prescrire le THM. Donc, il faut rentrer dans cette fenêtre. Et quand on a la chance d'être éligible au THM, j'ai aussi des témoignages de guerrières qui me disent « Depuis que je suis votre compte, ça y est, j'ai mis des mots sur ma souffrance. J'ai insisté, demandé à mon médecin de me prescrire le THM. Ça fait quelques jours, je suis déjà mieux. » Il y en a qui ont des douleurs au sein, c'est normal aussi. Moi, j'ai souvenir qu'effectivement, on peut avoir quand même des douleurs. Mais c'est un confort, vraiment. On le voit au niveau de la peau, au niveau du sport. Et après, évidemment qu'il y a une hygiène de vie à avoir. C'est ce que j'allais dire, il faut une bonne hygiène de vie aussi derrière. Bien sûr. J'en ai qui m'écrivent, qui me disent, j'ai pris 10 kilos, je mange pareil. Eh oui, parce que même si on mange pareil, on fabrique plus de muscles. Donc, il faut faire 2 fois plus de sport. Il faut manger sainement.
Le sucre, bah, de toute façon, on le sait, pour tout le monde, même pour les enfants, c'est très mauvais. Alors, je ne dis pas de se priver de tout, mais il faut, voilà, une fois par semaine. Tant Ben, que c'est dans le raisonnable, c'est comme pour tout voilà. en fait. Il ne faut pas de privation, il faut juste se mettre Voilà. dans le juste état des choses. Justement, tu parlais tout à l'heure de tes interviews, etc. On peut les retrouver, j'imagine, sur ton Instagram. Oui, Instagram, Facebook, je suis peu présente. Instagram, vous retrouverez tous les interviews avec gynécologues, cancérologues et chirurgiens, notamment le docteur Mouly. Qu'on ne me dise pas que le docteur Mouly, qui opère des femmes, veut coller le cancer du sein à toutes les femmes de France. C'est faux. Donc, il faut écouter des gens comme ça. Je veux dire, c'est des gens qui ont 12-15 ans de médecine. Donc, on peut leur faire confiance. Moi, j'ai des guerrières qui ont pris rendez-vous à ma première interview avec lui. Ça fait 1 an et demi et qui vont venir du sud-est pour avoir un rendez-vous avec lui. Certes. Et il y a plein de femmes qui me disent, mais j'ai vu votre Instagram, du coup, j'ai connu le docteur Mouly, j'ai lu ses livres. Attention, je ne suis pas promotionnée, je ne gagne pas d'argent avec ça. Hein. Oui, Je c'est le bien de nous précise. préciser aussi. Je précise, j'ai aucune collaboration commerciale. Et qui disent, voilà, mais enfin, je revis. C'est terrible de laisser les femmes souffrir de la sorte alors qu'il y a des solutions. Alors évidemment, les laboratoires sont vachement contents parce que quand on te prescrit des trucs, je crois que j'ai pas le droit de dire les noms, qui sont sans ordonnance pour soi-disant les bouffées de chaleur, oui, mais qu'en est d'abord, hein, et qu'en est-il du reste? En tout cas, sujet passionnant que tu as bien su développer aujourd'hui, le fameux THM, le traitement hormonal, n'est-ce pas? Ménopause, Ménopause, qu'on peut retrouver donc toutes les informations sur ton Instagram, la cinquantaine. Et alors, voilà, Exactement. notre cher Joël qui reviendra le mois prochain sur un autre sujet. Et c'est déjà la fin de notre émission. Et On a été déjà. ravis de vous accueillir, d'être à vos côtés aujourd'hui, chers auditeurs. Je tourne la caméra vers moi, mais je vais surtout la tourner auprès de nos invités. Elles sont là aujourd'hui. On a parlé santé, on a parlé cancer, on a parlé également THM. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine. De nouveaux invités, de nouvelles thématiques.